La comédienne, animatrice et auteure Christine Lamère est avec nous pour nous parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Mais oui, mon truc, c'est que je vieillis jamais. J'ai pas besoin de Botox. J'étais fascinée de voir ça. Et Madame Suto l'a gardé Jusqu'à la fin. jusqu'à la fin. Écoute, c'est un dieu pour elle. Ben oui. Un dieu qui est chef et qui a déjà une renommée, là, quand même, tu sais, qui est 10 ans plus âgé qu'elle. Mon invité aujourd'hui, pour moi, bien, c'est Bobinette, comme plusieurs autres enfants. Pour certains, c'est la méchante Jackie dans l'heure du temps. Pour d'autres, c'est une animatrice. Et là, depuis quelques années, ben, on la découvre comme auteure. Christine Lamère est avec nous. Elle porte-tu bien des chapeaux? Hey, elle en fait-tu des choses, Christine Lamère? Bien, j'ai toujours été une touche à tout. Ouais. Pourquoi s'arrêter à ne faire qu'une chose dans la vie, tu sais, alors que tu as la possibilité peut-être d'en faire, de diversifier un petit peu tes petits talents. Ouais. Alors, puis quand il y a des portes qui s'ouvrent, c'est drôle, hein? Je l'ouvre. Ouais. Puis tu rentres. Je rentre. Puis c'était la même chose quand j'ai commencé le rôle de Bobinette. On va en parler. Et d'ailleurs, c'est ça, Bobinette est là. Elle va nous dire un petit coucou tantôt, hein, je pense. Oui, oui. Elle va Pas nous tout de parler. suite, Ben non, tantôt. on va la laisser. Elle est tranquille, là. Tranquille. Pour une fois oui, qu'elle est tranquille, on va la laisser. On va y reparler plus tard, mais vraiment, elle est bien douce. Christine, ma mère, là, juste parce que là, je sais que ma mère a dit, hey, mon petit gars, je sais pas élevé de même, elle a tutoyé. On se connaît. On se connaît. On se tutoie. T'es une survivante, à quelque part. Oui. Parce que il y a un jumeau, une jumelle. Oui. C'est une Oui. double grossesse pour ta maman. C'était arrivé lorsque ma grand-mère a porté ma mère. Et lorsque ma mère m'a portée, j'étais la première de... Tu sais, bon, j'étais le premier enfant de la famille. Et maman est enceinte, mes parents étaient heureux. Puis à un moment donné, pouf, elle perd le fœtus. Ouais. Alors là, heureusement qu'il n'y a pas eu de curetage à l'époque, parce que laisse-moi te dire que je serais pas ici aujourd'hui. Ouais. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le médecin a dit « c'est à recommencer ». Et puis, peut-être un mois plus tard, hey, elle avait toujours... qu'il se passe quelque sentait chose, toujours les symptômes de la grossesse. Va revoir le médecin. Puis le médecin lui dit « bien, vous êtes enceinte de 5 mois ». Eh boy. Alors là, maman, elle a dit « attendez, là, vous voulez dire que j'avais peut-être deux enfants? Ben deux fœtus. Des jumeaux, ouais. 2 fœtus, ben c'était ça. Dans 2... Pas dans le même Pas dans sac, le même... C'est ça, oui. Bon, on se comprend, hein? Je pense c'est pas super clair, mais c'est clair en même temps. Vous me suivez. Alors, c'est ça, c'est que je continuais. Vois-tu, là, déjà dans le sein de ma mère, je m'accrochais. Mais oui. T'sais? Une combattante. Famille modèle. Famille, Pourquoi qu'on disait ça? Tu sais, famille modèle, famille... tu sais, la chance de vivre dans une bonne famille, des bons parents, tu sais, d'avoir une enfance extraordinaire. T'es pas riche, mais on manquait de rien. Oui, c'est ce qui compte. Tu sais, alors, j'ai grandi dans la musique, c'est pour ça, parce que mon père était au départ un chanteur, un musicien, un maître de chapelle, parce que papa chantait dans les églises. Okay. À l'époque, je parle de ça dans les années 40-50, les chorales dans les églises, c'était que des voix d'hommes. Oui, c'est que les femmes n'étaient pas acceptées. Hein? C'est fou, hein? Quand tu penses à ça, c'est l'évolution quand même. Mais enfin, bref, papa chantait à l'église, était maître de chapelle. Il dirigeait des... Il a toujours fait ça. Mais parallèlement aussi, son métier, c'était réalisateur à Radio-Canada. Ouais. Quand on dit, si on fait une petite parenthèse sur ton papa, gravir les étapes une après l'autre, dans les années 50, quand Radio-Canada est arrivé, il était là pour peinturer les murs. Là. Quand on parle construire Radio-Canada, il était là. Papa, bon, c'était un chanteur. Et d'ailleurs, mes parents se sont rencontrés en chantant. Oui. Parce que maman était soprano, papa était baryton. Et c'est ça, ils se sont rencontrés dans la musique. Et puis, papa a toujours fait
coudonc, je ressemble à mon père. Il faisait 3-4 métiers en même temps. Papa était professeur de mathématiques au Collège Brébeuf. Okay. Alors, l'été, il n'y avait pas de travail. Tu sais, et à l'époque, je pense pas que ce qui donnait les salaires pouvaient compenser pour durant ça. l'été, je pense qu'il n'y en avait pas. Enfin, papa, il rentrait à Radio-Canada comme peintre, parce que l'été, ce qu'il faisait, c'est ça, c'est qu'il se faisait aller sur le pinceau, il y avait ses cartes de compétences. Ah! Et là, c'est ça, une autre affaire, tu sais. Radio-Canada, la télévision, c'était l'avenir. Ben oui. Alors, papa, finalement, a décidé de lâcher l'enseignement et d'entrer à Radio-Canada comme assistant de plateau. Oui. Et il a commencé comme ça au bas de l'échelle. Pour finir réalisateur. À moindre salaire. Mais quand même, il a monté puis il est devenu réalisateur. À Radio-Canada. Et toi, toute jeune, la musique... Ah, moi, j'ai grandi, comme je te dis. Vincent Dindy, très jeune. Et puis, c'était pas seulement de la musique classique. Ouais. Tu sais, on écoutait... Mes parents nous ont initiés à toutes sortes de musique. Tu sais. Le jazz, le blues, musique populaire aussi, tu sais. Et comme on était plusieurs voix dans la famille, je suis l'aînée, mais il y en a eu d'autres après. Donc, mon père nous faisait chanter à plusieurs voix, tu sais. Ouais. On chantait... en harmonie. Est-ce que c'est tes parents qui ont dit « tu vas aller là » ou c'était une de tes décisions d'aller à Vincent Dindy étudier le piano? C'est que maman, elle avait étudié là et c'était comme... Ça allait de soi, là, tu sais, qu'on voulait apprendre la musique. Et moi, j'avais choisi comme instrument le piano, ma sœur le violon. En tout cas, on a commencé à prendre des cours là-bas, mais petite, là, très petite. Mais finalement, moi, la musique, ça m'a toujours... En fait, c'était mon rêve, tu sais, de devenir un jour concertiste. Ouais. Ça veut dire, là, t'étudies, puis après ça, tu t'en vas en Europe, puis t'étudies encore pour être bonne et puis pouvoir donner des concerts avec les orchestres symphoniques. J'étais loin d'être géniale, alors... La chance... tu sais, beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais tu sais... Oui, c'est vrai, ouais. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, à un moment donné, est arrivée cette histoire de... Oui, de papa qui est réalisateur. Bobino. L'émission Bobino. Paul Bayard tombe malade, est à l'hôpital. Il reste 14 émissions à faire. Il me demande, pourrais-tu me dépanner? Je fais... Parce que toi, c'était ton émission, c'était ton héros, tu aimais Bobinette et tu l'imitais. Non, je l'imitais. Aussi, mais encore fallait-il... C'est parce qu'il fallait manipuler. Aussi la manipuler. Donc, il fallait être marionnettiste. Ouais. Contrairement aux émissions comme Passe-Partout, où tu avais séparé. Des manipulateurs, puis tu avais des comédiens qui donnaient le texte. Alors, voilà, c'est ça. J'ai décidé que, je vais essayer. Tu vas essayer. J'ai 19 ans, puis je me lance là-dedans. Alors, mon père a apporté une marionnette chez nous. Et là, je m'amusais à manipuler la bobinette derrière le bar, dans le sous-sol. Parce qu'à cette époque-là, tout le monde avait un bar. Hein? Ouais. J'ai enfilé ma préférée quand j'étais petite. Et tout de suite, la voix est venue, ainsi que la manipulation. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est génial. Salut, Bobinette. Hey, comment ça va, Yves? Ben, ça va bien. T'as bien les mains douces, toi, Bobinette. Tu trouves? Oui. T'as-tu un petit truc? Ben oui, mon truc, c'est que je vieillis jamais. Ah! J'ai pas besoin de Botox. Ben non, t'es toute belle. Toi, t'as un Camério, 2 Camério, 3 Camério. Ça va, Camério? Tu vas bien? Non, il faut pas que tu... Ah, il faut que tu bouges ta lentille. Et puis t'en as Ben oui, on a une autre. quatrième caméra là-haut. C'est formidable! C'est bon, la voix est encore là. Et la voix est toujours là parce que j'ai fait Bobinette pendant les 12 dernières années. Ouais. Puis je m'amuse à dire que Bobinette est cousue à toi. Sur mon cœur à vie. Ouais. Alors, je reprends la voix comme je veux, puis... Et quand tu fais un rôle, tu t'aperçois pas de l'impact que ça peut avoir. Ouais. Tu sais, moi, j'étais jeune aussi, tout ça. Mais lorsque tu vieillis, puis que tu rencontres les gens, puis que les gens me disent « faites-moi Bobinette », ou... Puis là, je leur fais Bobinette, je vois des gens pleurer. Parce que les gens sont
fascinés. Ça leur rappelle tellement de souvenirs, des pans d'enfance, là, tu sais, des bouts d'enfance. Mais ça a marqué, moi, quand je t'ai vu arriver, je te surveillais, je me disais, oh, ça doit être dans ce sac-là qui est caché. Puis ça m'a pris... pas de place. Non, prend pas de place. Puis ça m'a pris du temps à y toucher parce que j'étais comme... Il fallait que je l'observe, que je la... Ben, tu sais, c'est presque une icône de la télévision, des émissions. Et d'ailleurs, Bobino, ça a été l'émission jeunesse qui a eu la plus longue vie. La plus longue vie. 28 ans à la télé, pan-canadienne. Alors, c'est ça pour te dire que je suis fière. Ben... Tu sais, je suis fière de... Tu sais, je réalise là, la chance que j'ai eue, premièrement, de commencer dans ce métier-là, parce que, la musique est toujours restée, sauf que... c'est quand même tout un changement. Là, je me suis dit, ben écoute, non, je ne serai pas concertiste. C'est peut-être tant mieux, parce que, comme je te dis, je n'étais pas géniale, mais j'ai embarqué dans ce métier-là qui est extraordinaire. Et Guy Sange et Bobinette, c'était deux de tes idoles, on peut dire ça, parce que tu les écoutais. Ben oui. Et Guy Sange est devenu ton mentor, est devenu ton grand frère. Tout à fait, oui. Une super belle relation. Oui, c'est la chimie, c'est la magie puis la chimie lorsqu'on commence à travailler avec nos camarades. Fouille-moi, toi. Je ne sais pas c'est quoi la recette, on le sait pas. Comment ça se fait que ça fonctionne, qu'on s'entend, Je peux pas dire. C'est mystérieux. C'est le mystère. C'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est beau. Alors, avec Guy, c'était... C'est tout à fait ça, mon mentor. Et étant donné que j'ai arrêté d'étudier la musique, ben, j'ai cogné à la porte de nul autre que Janine Suto. Oui, tu allais prendre des cours chez Janine Suto. J'ai pris des cours chez Janine. Et là, j'étais membre de l'Union, donc je pouvais pas... C'était pas... Le but de ces cours-là, c'était pas pour entrer au conservatoire ou à l'École nationale ou les cégeps de Sainte-Thérèse ou Saint-Hyacinthe. Donc, j'ai eu la chance de donner la réplique à ceux qui eux, voulaient y aller. Aux futurs comédiens et comédiennes qui voulaient entrer. Alors, je suis allée au conservatoire. Oui. Je suis allée à l'École nationale, puis je suis allée aussi au cégep pour donner la réplique. Et ça, justement, ça t'a marqué, si je me trompe pas, quand tu es allée pour la première fois, parce que Janine, on connaît son histoire, elle a deux jumelles, dont une qu'elle s'est occupée jusqu'à la fin de sa vie. Alors, Catherine qui était trisomique. Oui, et quand tu es arrivée, c'est le premier contact que tu as eu, c'est sa fille sur le plancher. Elle était là, Catherine était là en couche. Et quand on pense qu'elle avait le même âge que Mireille, à l'époque, avait quoi, 11-12 ans? J'étais fascinée de voir ça. Et Mme Suto l'a gardée... jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'elle parte, qu'elle s'envole. Beaucoup de rencontres, mais beaucoup de départs dans ce milieu-là. C'est dur de voir les collègues partir. Je te dirais que quand on forme une famille, au niveau... Peu importe, que ce soit au théâtre, à la télé, on forme une famille. Comme là, en ce moment, on est une famille. Sauf que dans le cas des tournées, puis des séries, la famille, elle est là pendant longtemps. C'est pendant des années. Dans les tournées, on est là un an là. Tu sais, quand on fait les tournées avec la Comédie humaine, on forme une famille, tu sais. Et c'est des deuils à chaque fois. À chaque fois, on se connaît, on s'est adoré, on a eu du plaisir à travailler ensemble, mais on se sépare. Et c'est ça qui est difficile aussi. T'sais. On garde des liens. On les garde, ces liens-là. Puis on a peut-être plus d'affinité avec un puis avec l'autre. Et j'ai d'excellents camarades, amis, qui sont devenus des sœurs, des frères. Mais c'est toujours des deuils. C'est toujours déchirant. Quand j'ai terminé l'Or du temps, là, avec la méchante Jackie. La fameuse Jackie. Qui, en passant, j'ai adoré jouer ce personnage-là. Je me suis Est-ce que là, tu passais... je jouais... Il y a eu Marisol avant, mais je jouais de passer de derrière à devant et de passer de la fine coquine Bobinette à la méchante. À la méchante, puis de jouer, tu sais, complètement... Ce que je ne suis pas foncièrement dans la vie, tu sais. Je suis allée chercher ça, tu sais, comme je pouvais. Là, j'ai perdu la voix. Parce que c'est un deuil. En fait, oui. Du jour au lendemain, je l'avais fait pendant 7 ans.
je m'étais amusée comme une folle de jouer la Jackie, là, tu sais, avec un sourire, tu sais, diabolique. Ouais. Elle disait c'est Avec une intention derrière. Ah, mais tout à fait, sauf que je le passais dans le sourire, tu sais. Ouais. C'était plus facile de passer des répliques épouvantables. Je lisais le texte, je disais, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de dire ça. Mais je le disais avec un sourire, Ouais. tu sais. Mais est-ce que, justement, oui, ça n'a pas d'allure de dire ça. Est-ce que, en acceptant le rôle, tu savais dans quoi tu t'embarquais? Tout à fait. Parce que Tout à fait. les Oui, gens oui. te rencontrant, ils t'aimaient pas bien, bien, là. Non. On te le Puis, disait. Oui, mais sais-tu quoi? C'était une fierté pour moi. Si quelqu'un me disait « Hey, t'es donc bien méchante là-dedans Ouais. ben, je me disais « Ah, je rends le rôle. Ouais. Je rends ce que l'auteur veut que je joue. » Que ça donne, ben oui. Ben oui. Mais à la même époque, je faisais Les Anges du matin avec mon mari à Radio-Canada. Ouais. Tu sais. C'était une quotidienne. Écoutons, le matin, j'étais un ange, puis le soir, j'étais un démon. Tu sais. Ah, ben Alors, voilà. C'est un équilibre. Il y avait l'équilibre. Ouais. Tu sais. Justement, l'animation, Les Anges du matin, avec ton mari pendant plus de 7 ans. 7 ans. Travailler, Yvon Deschamps vous donnait pas long feu à ça. Ah ben Yvon était rentré la première émission, puis Yvon, parce que Yvon avait essayé de travailler avec Avec Judy. sa femme, ben oui. Puis ça avait Ça a été pas plutôt difficile. Pas parce qu'ils s'entendaient pas, je sais pas. En tout cas, Yvon dit, mais non, mais ça marchera pas, votre affaire. Ouais. Il dit, soit vous restiez ensemble, puis que vous allez faire juste une saison, puis ça va Ouais. s'arrêter là. Ou alors, vous vous séparez. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il avait dit. Vous vous séparez, puis vous continuez à travailler ensemble. Mais finalement, on a fait 7 ans, et ça fait 40 ans qu'on est mariés. Ben oui, parce que tu es toujours avec oui. Denis. Denis Bergeron. Oui, fils ton d'Henri. amoureux, qui est le fils d'Henri Bergeron. Qui est, Henri Bergeron, j'aimerais ça qu'on Oui. on souligne quand même, parce que dans le monde de la communication, c'est quand même un nom important. Moi, je me souviens qu'au cégep, j'avais Oui. des cassettes de diction enregistrées par Henri Bergeron. Oui. Puis il a enseigné au Conservatoire La Salle. Oui, où je suis allée. Ouais. Oui, où tu es allé. Ben, je ne l'ai pas eu comme prof. Là. Non. Mais en fait, c'est une figure emblématique. C'est comme Bobinette. Là. La première fois que... Ben, à l'inauguration, en fait, de Radio-Canada, Ouais. ben, est apparu M. Henri Bergeron. Et à l'époque, c'était bilingue, tu sais. Oui, Il fallait que Henri parle, qu'il fasse un bout en français, un bout en anglais, tu sais. Ça n'a pas duré longtemps. Toronto est entré en onde peu de temps après. Puis la première chose que les Anglais ont fait, ils ont mis la diapositive à l'envers. Je ne sais pas trop, en tout cas, ils ont commencé à l'envers. Oui. Oui. C'est pas pire. Pour dire que... Un petit message... Au Québec, Ouais. parce que tout était à faire à cette époque-là. Hein, Ouais. tu sais. La télé existait aux États-Unis depuis plusieurs années. Ici, ça a commencé en 52, automne 52. Mais aux États-Unis, ça faisait longtemps. Et on pense que c'est les États-Unis qui ont commencé à diffuser la télé. C'est pas vrai. C'est en Angleterre. En Angleterre? C'est en Grande-Bretagne, oui. Que- Mais Henri était là au tout début. Et Papa Henri. Avec Je sa l'appelais voix. Papa Henri, Ouais. oui. Ouais. L'animation, c'est ça, 7 ans avec ton mari. Denis était un peu tanné. Il avait fait le tour, Bien, fatigué. c'est-à-dire, c'est un cycle. Moi, on croit beaucoup au cycle aussi. OK. Tu sais. 7 ans. 7 ans. On avait des belles codes d'écoute, ça allait bien, puis bon. Et au bout de 7 ans, on a senti que, bon, tu sais, quand Radio-Canada dit, il faudrait changer ci, peut-être, il faudrait changer ça. Ouais, ben vous allez nous changer tous les deux parce qu'on arrête. Et c'est correct. Oui. C'est correct. Il faut passer à autre chose aussi. Et puis, au bout de 7 ans, dans la quotidienneté, écoute, c'était du lundi au vendredi. Ouais. On faisait 1 heure, tu sais. Et à cette époque, il n'y avait pas RDI encore. Donc, on ouvrait le réseau, tu sais, de Radio-Canada. Bref, tu as l'impression que tu radotes. Et c'est bon aussi de passer à autre chose, de rafraîchir un peu les neurones, là, tu sais. Puis... C'était des entrevues, des performances, des écoute, on a eu du chroniques. plaisir. Mon Dieu qu'on a eu du plaisir. Est-ce que c'est là qu'on a vu Mitsu chanter c'est pas comme ça qu'on fait l'amour, regarde les Chinois avec un enfant dans les bras? Oui. Ça avait marqué? Oui, Ouais. on a eu ça. Fait qu'on se retrouvait avec des affaires un peu bizarres des fois. Écoute, puis en plus, on n'était pas à Montréal, on était à Sherbrooke. Sherbrooke, hein? Ouais. Ceux qui débarquaient à Sherbrooke, là, en 7 ans, on peut-tu dire qu'il y en a eu Il y en a beaucoup, eu des hein? autobus. Non, mais je veux dire des artistes, Ah, puis des des invités artistes, qui venaient à l'émission. Et je te dirais que les plus grands qu'on a eus étaient les plus humbles.
Ouais, c'est souvent. Il rentrait dans le petit... tu sais, c'est une petite station tu sais, régionale, là. Ouais. Il rentrait pas dans la grande bâtisse, à Montréal. Et je me rappellerai toujours Michel Drucker. Michel Drucker est rentré. Il a fait le tour de tout le monde. Et je trouvais ça admirable, sauf que moi, j'avais appris comme ça. C'est-à-dire, quand j'ai commencé Bobino, mon mentor, c'était Guy. Puis Guy, il m'a tout de suite... il m'a tout de suite appris qu'on ne travaille pas seul sur un plateau. Non. On a besoin d'éclairagistes, de caméramans, de perchistes, de réalisateurs, d'assistants plateau, tu sais, Ouais. l'équipe. Alors, quand j'ai vu Michel Drucker faire ce que moi, j'avais appris, tu sais... Ça confirme. Le respect. Ouais. Le respect, c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour tout le monde avec qui je travaille, que ce soit devant, derrière, sur scène. Ceux qui sont en technique, là, on a besoin d'eux. Hein? Dans les tournées, on a celui qui s'occupe de régler les éclairages, l'autre, c'est le son, les accessoires, le décor. On a besoin de tout le monde. Là. Ouais. On n'est pas tout seul. Ouais. On n'est pas tout seul. Puis même si tu fais un spectacle solo, tu as besoin... Il y a quand même quelqu'un, il y a en bout une de équipe. piste, tu as besoin du public. Ouais. Et là, Christine, t'arrêtes pas. Oui, on te voit peut-être moins à la télé, mais il y a le théâtre qui t'occupe beaucoup. Énormément. La Comédie humaine, entre autres. Oui. Une troupe, c'est pas ta première production, mais cette année, t'es encore en tournée. Et c'est ma 5e tournée. Ouais. Je pars avec Pygmalion. Wow. Ceux qui connaissent peut-être un peu moins, si je dis My Fair Lady, alors ça dit un petit peu plus, mais on joue la pièce. My Fair Lady, c'est la comédie musicale qui a été inspirée de la pièce de Georges Bernard Shaw, Pygmalion. Donc, du théâtre, est-ce que... parce que ça, vous faites beaucoup d'écoles. Est-ce que c'est... Bien, c'est-à-dire que les élèves se déplacent. Non, mais en fait, c'est ça, ils viennent. C'est pour des étudiants. On fait des matinées scolaires pour les étudiants du secondaire, mais on joue évidemment grand public. Oui. C'est la vocation de la comédie humaine, c'est d'amener le théâtre aux jeunes. Parce que, tu sais, la plupart du temps, ces jeunes-là, qui ont 12, 13, 14, 15 ans, il y en a qui n'ont jamais été au théâtre. Donc là, ils ont de l'art vivant. Tu sais, c'est pas le cinéma. C'est pas un jeu vidéo, c'est pas YouTube, on la est vraie là affaire. On est là sur scène, tu sais, c'est la magie du théâtre. Mais le bonheur avec la comédie humaine aussi, c'est de jouer devant public, devant grand public en soirée, mais partout au Québec. Ouais. Alors laisse-moi te dire que je le connais, mon Québec. Oui. Vite tourner, le Québec, se promener, tout ça, tripes-tu encore? Énormément. C'est un cadeau de la vie extraordinaire. Partir avec... je donne un exemple. La dernière tournée, c'était Les Sorcières de Salem. Nous étions 12 acteurs. Tu sais, 12 acteurs. Faut qu'on s'aime. Hein? Faut que ça marche. Faut que ça marche. Et ça a marché. Puis ça, ça c'est peut-être une recette... qui fait que quelque chose fonctionne, une télésérie fonctionne. Ça se sent. On sent que les acteurs s'aiment. Puis dans Les Sorcières de Salem, tout le monde se détestait. Oui. On jouait la chasse aux sorcières là-dedans. Mais ça a été formidable. On a eu un beau succès avec Les Sorcières de Salem. 12 acteurs. Là, je pars avec Pygmalion et on est 8 acteurs. Oui. Le plaisir de travailler avec aussi, je te dirais, des jeunes. Oui, parce qu'il y a vraiment de tous les âges. Oui, l'éventail est quand même assez large. Et cet échange qu'on a, parce que, tu sais, c'est pas parce que tu es un vieil acteur puis que ton bagage est plus lourd, plus épais que... Non. Parce que le jeune acteur, c'est un échange. Il va t'apporter autant que toi, tu peux y apporter. Ouais. C'est ça, le phénomène de la générosité sur scène. Ouais. Cette espèce d'ouverture qu'on a, l'écoute et la fraîcheur aussi des jeunes acteurs.
Et puis, je te dirais qu'on est bien frais, nous autres aussi. Ça vous donne de l'énergie, On est verts puis- encore. Parce que Ben là, oui. je vais jouer avec Elisabeth Jouvalidzé, qui a Oui, 80 ans ben oui. et qui est une petite bombe. Alors, ça nous oui. donne du pep dans le soulier, tu sais. C'est pas juste les jeunes qui pèpent les autres, les On les se plus pèpe- vieux on- peuvent on tout... se pèpe entre nous. Ouais. Vous vous pépez. Parfait. On se pèpe. Vous vous pépez, ben oui. Oui, oui. Genre, justement, quand on se demande qu'est-ce qui occupe Christine Lamère, ben il y a le théâtre. Écoute, un autre défi. Ben oui, Puis, toi. Oui, je sais. Ça... un nouveau chapeau depuis quelques années. J'ai écrit humblement ma biographie quand Il y a eu ce livre-là, entre Oui, autres. c'est ça, quand j'ai eu 50 ans. J'étais pas très, très d'accord, tu sais, parce que 50 ans, 30 ans de carrière. J'ai rien j'ai rien ramassé en 30 ans, tu sais. Ben, Non, pour moi, Non. c'est pas mal ronflant d'écrire tu sais, un pan de sa vie, un bout de sa vie. Mais bon, j'ai dit, tiens, je vais relever le défi. Nom d'une bobinette, ça allait de soi. Puis j'avais 50 ans. Et ça représentait, c'est ça, là, à peu près 30 ans de métier. Ouais. En tout cas, j'ai écrit ça. Et puis, suite à ça, j'ai écrit quand même la biographie de mon beau-père, Ouais, dans Henri Bergeron. J'ai écrit Mhm. Par un beau dimanche. Oui. Devinez pourquoi le titre. On comprend. À l'époque, oui, c'est ça. À cause des beaux dimanches. Ouais. Son émission culte. Ouais. Et il y a quelques années, la même éditrice me demande, on lance une nouvelle maison d'édition, Recto Verso. Tu vas nous écrire un roman d'amour. Je dis, voyons donc, moi, écrire un roman d'amour. Ça t'intéressait pas, ça, toi, un roman d'amour? Non? Ben, tu sais, au départ, tu te dis, comme un peu lorsque Réal Giguère m'avait dit, bon, ben, tu vas jouer Jackie Lévy, tu vas être une bitch. Sur le coup, tu fais, ben, je serais peut-être pas capable. Tu sais. Mais non. Tu sais, quand je parlais tantôt de la retraite, tu sais, tu vas dire, ah, je sais pas, je vais être capable. Oui. Oui. Essaie. Oui. Essaie au moins. Il ne t'apprend pas ses fesses parce que tu l'as pas. Ouais. J'ai plongé dans l'écriture comme romancière. Écoute, je me suis accrochée. Je suis tombée comme Obélix en potion. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à écrire Catherine, le roman. Puis, tu sais, qu'il fallait que je passe par le dédale, tu sais, C'est la important, suite le logique. processus, Le ouais. processus, c'est qu'ils lisent, il y a un comité, ils lisent ton manuscrit, puis ils te donnent une note. Ouais. Parce que tu n'as pas eu carte blanche, parce que tu es connu, tu as Non, fait non, comme non, non. n'importe quel auteur, Non. on commence par en bas. J'ai commencé comme ça. Et ça aurait pu ne pas passer. Elle aurait pu me dire, ben écoute, le comité, t'as une note bien basse. C'est une note sur 10 qui accorde. Alors, finalement, bon. Mais ça a marché. en cours d'écriture, j'ai tout de suite vu une trilogie. Moi, j'ai vu la suite, là. Ouais. Bon, alors, finalement, ça a marché. J'ai écrit Catherine, j'ai écrit le tome 2, Angélique, et puis j'ai terminé avec Tiffany. Ouais. Bon. Voilà une trilogie. Finie. Est-ce que ça t'a pris du Mais temps là- à assumer et à dire « je suis une auteure romancière ». Je me considère... Écoute, tu sais, quand tu dis une vedette, puis une... Tu sais, je me considère pas vedette. Je me considère comme une assez bonne actrice, une assez bonne animatrice. Tu sais, je t'ai dit tantôt les petits talents, tu sais. Ouais. T'as beau avoir du talent, un petit talent, un gros talent, faut que tu travailles. Oui. Parce que si tu restes à rien faire, ça fera rien, tu sais. Alors, c'est ça. Je me crois pas... Non, je me crois Non. pas... Non, je me mets pas trop d'étiquettes non plus. Parce que tu sais que OK. ton étiquette, elle peut tomber vite. Oui, c'est vrai. T'sais. Faut être humble. Faut être humble. Mireille Desglin, lorsque sa mère est décédée, mon professeur d'interprétation, elle a dit quelque chose de fabuleux vis-à-vis notre métier que sa mère a pratiqué pendant 70 ans. Et elle disait, faut être humble dans notre métier, mais je pense qu'il faut être humble dans tout, dans tout ce qu'on fait, tu sais. Et j'ai peut-être une petite qualité que j'ai naturellement. Je m'attends à rien. Tu sais, je vais écrire quelque chose, je m'attends à rien. Tu laisses aller. Je laisse aller, tu sais. J'embarque dans un rôle.
Advienne que pourra. Advienne que pourra. J'ai pas d'attente, j'ai pas de... Tu sais, il y en a qui vont dire, j'embarque dans une profession, puis je veux arriver là, puis je veux... Bon, c'est correct, tu sais. Mais moi, j'ai jamais eu de... Je me suis jamais fixée, Donc, là, tu n'es pas vraiment une ambitieuse non plus? Je te dirais pas que je suis pas ambitieuse. Quand même ambitieuse. Oui, parce que quand j'ai commencé à écrire, j'avais l'ambition d'écrire un 4e, et qui est arrivé. Et l'urgence d'écrire, comme la trilogie, je me disais, je ne peux pas écrire une trilogie puis sortir le tome 2 10 ans après. Il fallait que... je pense que ça rejoint le respect du public aussi. Donc, le respect du lectorat, tu veux pas... tu veux respecter ça aussi, parce que... Tu sais, si ils ont lu le tome 1, puis il y en a... Ils ont aimé, ils veulent la suite. Ils veulent la suite, tout ça. Et c'était la même chose pour Bouquet Garni. Je me suis amusée beaucoup avec Bouquet Garni. Puis les derniers que tu écris, c'est toujours tes préférés. Parce que j'ai trouvé un style, j'ai trouvé mon style, Justement, quand les gens se disent ah oui, t'écris, toi, vends-moi dans ça là, pour m'intéresser, c'est quel genre? Tu te décris comment? Premièrement, je décris que c'est un roman d'amour. C'est la vie d'une femme. D'ailleurs, c'est une constante. Mes héroïnes c'est des femmes fortes, puis elles veulent réussir dans la vie. Alors, ma Simone Bouquet, c'est une chef. Oui. C'est un grand chef cuisinier qui rêve d'ouvrir son restaurant. C'est ça le truc. Tu sais, au départ, il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, coudon, vos romans, là, parce qu'il ne m'avait pas lu avant, là, ça se finit. Est-ce que ça se finit bien? Puis je lui ai répondu, oui, monsieur, ça se finit très bien. Mais ce qu'il y a entre la première de couverture et la 4e de couverture, ça brasse. Oui. Pourquoi? Parce que la vie, c'est comme ça. Ouais. La vie, il y a des beaux moments, il y a de la magie, il y a des moments tristes, il y a des départs, il y a de la maladie, il y a plein de choses. Et ce qu'a déjà dit Dany Laferrière, le grand écrivain, Dany avait dit, nous sommes des pilleurs de vie. Parce que, tu sais, on s'inspire de tout ce qu'on a vécu. Tout ce qu'on a dans un roman, c'est pas notre vie. C'est pas celle des autres non plus, mais c'est tout un ramassis d'expériences, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, pas nécessairement de ma vie, mais et la vie des autres aussi. Tu sais. Donc ça, c'est les 2 derniers. Oui. Des bonnes briques, quand même? Bon, ça, c'est bien. Mais ça se lit bien, non, c'est ça? C'est des 350 pages, ça, c'est facile. Il y en a qui s'attaquent des fois à des 700 puis des 800 pages, je les trouve bien... Et moi, ce que j'aime, c'est c'est des vrais noms. Moi, j'aime ça quand je peux me dire « Ah oui, tel coin de rue ». Parce qu'elle, au début, elle habite sur Henri-Julien, au marché Jean Talon. Dans mes livres, je voyage beaucoup. Je reste pas seulement au Québec, je voyage. Oui, là, elle s'en va en France. Elle se promène. Puis dans la trilogie aussi, je me promenais encore plus. Là, les États-Unis. Et les gens me disent « Coudon, vous êtes allé à tel endroit, tu sais. » Je suis peut-être pas allée à Los Angeles, je suis allée à San Diego. Puis pourquoi j'ai pas parlé de San Diego? J'ai parlé de Los Angeles dans un... tu sais, je sais pas. Mais on a le monde au bout de nos doigts. Oui. C'est formidable, tu sais. Tu pitonnes, Google oui, Earth, c'est ça, tu fais beaucoup de recherches. Google Street. Écoute, t'as le monde à portée de tes doigts. Et comme je suis curieuse, puis la partie de mon travail que j'aime le plus, c'est la recherche. Je recherche. Puis quand tu recherches, ça t'amène à plein d'affaires, plein de choses. Et j'aime bien aussi mettre des trucs que je suis pas mal sûre qu'au moins, il y a un lecteur qui va dire « Ah, ben coudonc, je savais pas ça. » Ah, ben coudonc, on apprend des choses. Oui, c'est vrai. Parce que c'est des vrais endroits, puis c'est des vrais... Moi, je suis une cruciverbiste. J'adore les mots croisés. J'adore jouer avec les mots. Alors, tu sais, ça rejoint un petit peu ce que t'aimes. Ce que j'aime. Ouais.
ça se retrouve dans mes écritures. Donc, c'est ça, tu dis que c'est inspiré un peu de tout, mais il y a des choses, c'est un peu de toi aussi. Puis là, je me demandais, il y a deux petites lignes que je... Des passages? Oui, que je T'as me noté demandais. ça? Oui, vas-y, j'ai une question par rapport à... Parce qu'à un moment donné, t'écoute. Simone arrive au restaurant au début du livre, où elle est en stage et elle rencontre le fameux chef, M. Carton. Oui, Thierry Carton. Et tu y vas de cette description, en parlant de Thierry Carton. Cheveux blonds dorés comme une Stella Artois, des yeux bleu mauve comme les ciels du peintre Tex Lecor. Oui. Pour moi, Tex Lecor, c'est un grand, grand peintre. Ouais. Un peu comme celle qui est décédée, Corneau. Oui. C'est des grands, grands, grands peintres, des grands artistes. Fait que ceux qui n'ont pas vu les tableaux, on google ces tableaux, puis on comprend de quelle couleur étaient ses yeux. Ben oui, parce que les ciels que peint Tex Lecor, c'est des bleus mauves, c'est dramatique, moi, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Ça te touche. J'ai pas grand tableau chez nous, mais les tableaux que j'ai, cher, c'est des tableaux du Québec. Ouais. Dans tes livres aussi, c'est ça, j'aimais les descriptions parce que moi, j'aime ça. Un peu comme quand je lis du Michel Tremblay, tu sais, il donne les vraies adresses aussi, puis tout ça. Ouais. Des fois, même où il a habité, où c'est tantes. Tout à fait. Ça, tu sais. Mais oui. Le maître du plateau Mont-Royal. Et là-dedans, oui, il y a d'émotions. Les personnages ont du caractère. On les sent assez vite, tu sais, que c'est assez direct et tout ça. Et il y a de l'humour aussi. Et là, je me suis dit, ça serait-tu le petit côté coquin de Christine qui va d'une réplique comme... Donc, je t'écoute. Pas d'une réplique, mais elle voit justement ce beau cuisinier là, aux cheveux dorés et aux yeux bleus. Oui. Et Simone avait de nouveau envie de bouffer parce qu'elle n'avait pas mangé, là, elle venait d'arriver. Mais autre chose que ces petites tomates. Parce que... c'est un petit peu coquin, ça. Oh ben, écoute... Oui, si tu veux, je décris un petit peu ce qu'elle ressentait en voyant ce gars-là. Ben ouais. Écoute, c'est un pan de mur. Elle avait faim parce qu'elle venait d'arriver. Ouais. Elle avait fait la traversée, Québec-Nantes. Ben oui. En fait, Québec-Paris, elle avait pris le RER, le TGV, pardon. TGV. Oui. TGV. Elle avait pris le TGV. Non, dans le livre, à cette époque-là, je commence dans les années 80, le TGV ne faisait pas la liaison encore Paris. C'est ça que je cherche. C'est ça que je fouille. Oui, pour être sûr que ça fonctionne. Ben oui, c'est sûr. Pas d'anachronisme. Pas d'anachronisme, tout à fait. Mais bref, en tout cas, elle arrive, puis elle est dans elle croise un marchand, puis il remballe ses affaires. Et puis là, il y a une petite caissette de tomates cerises, tu sais, puis elle a tellement faim qu'il donne, tu sais. Je pouvais pas les vendre demain, prenez-les. Elle arrive dans le restaurant de Thierry Carton, puis elle rentre dans cette petite cuisine mouchoir de poche. Ouais. Tu sais, elle s'attend à ce que ce soit un grosse affaire, mais oui. Ben, tu sais, peut-être pas la coupole à Paris, mais enfin, elle s'attend. Un peu puis plus. Elle rentre dans la petite... Puis je m'inspire de ce que j'ai vu. Oui. J'ai jamais travaillé en cuisine. J'adore la cuisine. Je suis jamais travaillé en cuisine. Sauf que je suis allée dans les cuisines des chefs. Je suis allée autant dans la cuisine de Paul Bocuse à Collonges, au Mont-d'Or, près de Lyon. OK. J'ai demandé à Mme Bocuse est-ce que je pourrais visiter vos cuisines. Parce que pour moi, c'était fascinant. Qu'est-ce que tu fais là? C'était une gare centrale, là, tu sais, c'est immense. Tu avais les postes, tu sais, de chaque spécialité. Et j'ai vu aussi des petites cuisines d'où sortaient des chefs-d'œuvre de gastronomie. Ben oui. Et je voulais décrire... Elle arrive dans la petite cuisine mouchoir de poche. Écoute, il travaille dans un confetti, c'est pas des farces. Ben oui. Tu sais, elle le voit... Cette beauté humaine. Écoute, c'est un dieu pour elle. Ben oui. Un dieu qui est chef et qui a déjà une renommée, là, quand même, tu sais, qui est 10 ans plus âgé qu'elle. Donc, si Christine Lemère veut aller dans votre cuisine, dans l'arrière de votre magasin, c'est peut-être pour un de ses futurs romans. Inquiétez-vous pas. Oh non, tu sais, quand je te dis, on paye des... Ben oui. On se nourrit de plein de choses, tu sais. Tout à fait. Comme je te dis, je fais de la recherche, puis j'en apprends. J'adore apprendre des trucs, des mots, des histoires aussi. Là. C'est pour ça que je me base beaucoup sur
je vais faire des liens avec des faits qui sont arrivés Ouais. pour situer un petit peu le lecteur dans l'époque. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on... Donc là, il va en avoir d'autres. Ben, il y a la tournée, J'espère. toujours disponible, Tu vois, là, téléroman, je m'attends cinéma. à rien. Non, je sais, Je mais- m'attends à rien. Mais quand même des projets, des Alors, idées dans la tête. si ça arrive, ça arrivera. Ouais. Tu sais, parce que mon petit gars, tant que c'est pas signé, puis tant que c'est pas ça, dans la poche... on n'en parle pas. T'en parles pas. Mais qu'est-ce qu'on te souhaite, Christine, pour la suite? La santé, Ouais. parce que sans la santé, tu peux rien faire. De vivre assez longtemps pour profiter de... Parce que je suis grand-maman. Ben oui. J'ai 2 belles petites filles. De profiter de mes petites filles. Ouais. Je pense que j'ai été... Ce que disait Mireille par rapport à sa mère, tu sais, elle n'a pas eu le temps d'être une mère. Si tu veux, elle travaillait sans bon sens. Elle a été une grand-mère extraordinaire. Je pense que j'ai été... Et je suis toujours... On est toujours une mère. Hein. Ouais. On est toujours parents. Parents un jour, parents toujours. Et d'être je pense que je suis une bonne mère, mais j'essaie d'être une t'as dit belle grand-mère. Ouais. La grand-maman cool. Cool. Puis non seulement ça, mais apporter des choses à mes petites. Puis être à l'écoute de mes petites, comme je l'étais avec Martine. Ben, on te souhaite tout ça. Pleure pas. Ben non. On est 2 braillards, Christine, ça n'a pas d'allure. C'est une braillante, toi aussi. Ah oui, j'ai la langue facile. Ouais. Quand je faisais Marisol, écoute, des fois, c'était effrayant. Ça sortait tout seul. Ben ouais. Tu sais, Mais c'est correct. Tu sais, faut pas trop cacher cette vulnérabilité. faut que ça sorte. Ben oui. Non, tu sais, le presto, c'est bien beau, là. Il y en a qui gardent ça, Tu sais, Faut que ça sorte. Faut Ben que ouais. ça sorte, là. Tout à fait. Faut que ça pète. Ouais. Faut que ça sorte. Merci d'être venue nous voir, ma belle Christine. Merci d'avoir apporté, parce que ça, c'est ta locataire, hein? Habite chez vous. Oui, ben... Mais pas trop tannante. Non, non, ça bien va. tranquille. Ouais. Merci, Bobinette, d'être venue. Mais ça me fait plaisir. Merci, t'es toute belle encore. Puis toi aussi, Au revoir, Christine. les amis. Au revoir.